Bienvenue, c'est cette vérité. Nous revenons cette semaine avec Madame Arantxa González. Elle est la directrice exécutive du Centre de commerce international. Elle est en Guinée dans le cadre de formation, mais surtout de l'emploi jeune. Alors, Madame, bienvenue. Merci. À votre arrivée en Guinée, dès que vous êtes descendu de l'aéroport, vous avez dit que l'ordre du jour, c'est l'emploi des jeunes. Oui. Ce qui est un grand défi, Oui. l'emploi des jeunes. Mais comment vous allez le relever, ce défi? Bon, ce n'est pas à moi de relever ces défis. Moi, je peux apporter une partie de la solution, mais on n'aura pas une solution complète au défi de l'emploi des jeunes que si on crée un écosystème où acteurs publics et privés se mettent ensemble, fédèrent les efforts pour aider l'économie de la Guinée à être plus dynamique dans la création d'emplois. L'emploi aujourd'hui, en gros, est créé soit par les secteurs publics, et là, je crois que la Guinée est plutôt bien servie, ou les secteurs privés. Les secteurs privés, vous avez les entreprises qui embauchent les gens, mais il y a aussi tout un espace qu'à mon avis, on n'a pas suffisamment traité, qui est l'espace de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille pour son propre compte, monte sa boîte, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'éthique, monte son start-up, comme on dit aujourd'hui, et se lance dans l'aventure qui est devenir entrepreneur. Alors là, il y a un grand espace pour la création d'emplois, mais, et c'est mais bien accompagné d'une longue liste de choses à régler, il faut travailler à former les jeunes à être capables de gérer une entreprise. Il faut que les systèmes financiers aident à fournir du crédit et du capital à ces jeunes qui commencent. Il faut que les produits et les services que les entrepreneurs offrent soient de qualité, de manière à ce que vous et moi, on soit prêts à l'acheter. Et enfin, il faut évidemment des clients pour acheter. Tout cela nécessite d'une grande coordination publique-privée qui est un peu le but de ma visite en Guinée, dans le cadre d'une initiative financée par l'Union européenne, sous l'enveloppe de l'Union européenne pour lutter contre les migrations clandestines, mais dont l'objectif c'est de traiter les racines profondes de ces migrations clandestines, qui est la manque d'opportunités en Guinée. Oui, ce manque d'opportunités en Guinée, c'est parce que, en fait, comme vous le dites, les jeunes ne parviennent pas à créer leurs propres affaires. Mais il se trouve aussi qu'ils créent les affaires, mais ils n'ont pas accès au crédit. Exact. Ils n'ont pas accès à l'argent pour financer ces projets. Est-ce que vous allez aussi leur apprendre cela, ou comment les banques aussi peuvent bien écouter les jeunes, parce que ce n'est pas toujours évident? Exact. Vous avez très bien décrit les problèmes. Il y a un problème avec la demande, mais il y a aussi un problème avec l'offre. Prenons d'abord la demande, c'est-à-dire tous ces jeunes entrepreneurs, hommes et femmes. N'oublions pas que les femmes, en général, quand elles vont dans les banques, ils ont plus de difficultés que les hommes entrepreneurs, parce que, pour des raisons que j'ignore, les institutions financières considèrent que les femmes sont plus risquées que les hommes entrepreneurs, même si statistiquement ce n'est pas le cas, mais bon. Donc, du côté de la demande, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui demandent un crédit, un capital, mais qui n'ont pas un plan d'affaires, qui n'ont pas un business plan, qui sont pas capables de dire quand est-ce que cette entreprise sera rentable, quels sont les coûts, quels pourraient être les bénéfices, comment et à combien, dans combien d'années. Donc, il y a un problème d'abord du côté de l'entrepreneur, de se préparer avec des business plans pour aller affronter l'institution financière. Du côté des institutions financières, on regarde les entreprises pour évaluer les risques et on ne distingue pas si on est une micro-entrepreneur, petite entreprise ou grande entreprise. On utilise les mêmes modèles pour tout le monde. Et donc, évidemment, cela pénalise plus les micro-entrepreneurs. Donc, nous devons agir des deux côtés, du côté de l'entrepreneur, du côté des institutions financières, et puis nous devons mieux utiliser les leviers des garanties publiques. C'est quelque chose qui se fait ici, c'est quelque chose que l'Union européenne est en train d'incentiver. Garanties publiques pour
réduire les risques de l'institution financière et faire en sorte qu'elle puisse prêter à des taux d'intérêt qui soient plus abordables. Évidemment, si vous avez un business, vous commencez un business, vous devez payer 26%, 25% des taux d'intérêt et mettre votre maison comme collatéral, franchement, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui vont s'en sortir. Absolument. Et est-ce que vous, parce que vous devez aussi agir au niveau du financement, pour faire simple, est-ce que vous n'allez pas vous substituer carrément aux banques, mais est-ce que vous n'allez pas créer des structures qui permettent de financer directement les projets des jeunes? Parce que vous ne pouvez pas quand même influencer la politique des banques qui est quand même d'abord, de l'étranger. La première chose qu'on va faire, c'est former des conseillers financiers qui vont apprendre aux entreprises comment préparer des business plans. Hein? Et il y a d'autres qui le font déjà dans les secteurs publics et privés. Donc nous allons fédérer tous ces efforts de manière à ce que quiconque, l'entrepreneur ici en Guinée, qui aurait besoin d'un accompagnement pour préparer son business plan, aurait un guichet où aller et pouvoir avoir ces services. Ça sera de jeunes Guinéennes qui vont fournir ces services à des jeunes entrepreneurs guinéennes. Donc du coup, vous voyez déjà comment une faille de marché peut être comblée avec des entrepreneurs sur la place qui peuvent d'ailleurs aider d'autres entrepreneurs. Deux, nous n'allons pas, ce n'est pas notre métier, surtout les centres de commerce international, n'est pas une agence de financement, nous ne sommes pas une banque, donc nous n'allons pas faire la concurrence aux places financières, mais nous voyons qu'il y a une faille de marché dans surtout les très petits, les micro-entrepreneurs, dans des zones défavorisées de la Guinée qui n'ont pas accès aujourd'hui en financement, ni public ni privé. Alors là, il y a une faille de marché et dans ces situations, les programmes Integra, c'est le nom qui porte ces programmes, viendra au soutien très ponctuel de ces petits micro-entrepreneurs dont les systèmes financiers ne s'occupent pas. Donc, en l'occurrence, il s'agit simplement de fluidifier les fonctionnements du système financier, venant à combler là où il y a des trous ou des failles que le marché n'est pas capable de combler aujourd'hui. Est-ce que vous avez des priorités? Est-ce qu'il y a des secteurs que vous mettez en avant par rapport aux autres? Alors, il y a deux qui nous tiennent particulièrement au cœur. Le premier, c'est l'agriculture. N'oublions pas qu'une grande partie de la population pauvre en Guinée est une population rurale. Et c'est une agriculture, pour la plupart, de subsistance. Et l'agriculture de subsistance, c'est quelque part les parents pauvres de l'économie. Mais l'agriculture ne doit pas être les parents pauvres de l'économie. Si l'agriculture est une agro-industrie, si vous faites de la transformation, si vous faites des meilleures récoltes, si vous arrivez à garder au froid les récoltes qui ne pourrissent pas sur les champs, tout ça peut aider à faire de l'agriculture une activité rémunératrice. Vous savez, moi je parle beaucoup avec les jeunes dans les milieux ruraux. Je leur dis, écoutez les gars, hein, il y a quand même une opportunité, l'agriculture quand même c'est un secteur cool. Ils me disent, ça sera cool quand on pourra gagner de l'argent. Je suis tout à fait d'accord avec eux, mais on peut gagner de l'argent avec l'agriculture. Et surtout ici en Guinée où il y a de la terre et de l'eau en abondance. Donc il n'y a pas une malédiction, donc nous allons focaliser beaucoup d'efforts pour la transformation de l'agriculture de manière à ce qu'elle puisse être rémunératrice et aider un peu au développement des campagnes. Deuxième secteur, c'est le secteur du numérique. Parce que n'oublions pas que quelque part, notre économie du XXIe siècle, c'est une économie numérique. Alors, il y a les TIC, les startups dans le secteur des TIC, qu'on va essayer de connecter à des acheteurs. Mais il y a aussi beaucoup que les TIC en Guinée peuvent faire pour aider d'autres secteurs de l'économie, comme l'agriculture, en faisant une meilleure logistique, en faisant une meilleure accès au financement en ligne, en faisant un commerce électronique. Donc, on va essayer de faire la synergie entre l'agriculture et le numérique de manière à ce qu'on puisse utiliser le numérique pour élever
ce défi de la transformation de l'agriculture. Le défi de la transformation de l'agriculture, c'est justement ça, vraiment le grand défi à relever. Ça veut dire que vous allez mettre beaucoup plus de moyens dans la transformation, dans la chaîne de valeur que dans la production, c'est ça? Dans la production, il y a d'autres organisations qui sont mieux placées que nous. Et il y a beaucoup d'initiatives ici en Guinée qui travaillent déjà, y inclus sous la houlette du président de la République, qui travaillent pour l'amélioration de la production, de la productivité agricole. Mais il y a après tout un travail de transformation de cette production de manière à lui donner de la valeur ajoutée. C'est pas la mangue, c'est la confiture de mangue, c'est les bonbons de mangue, c'est les mangues séchées, et ainsi de suite, pour vous donner un exemple qui me vient à l'esprit. Donc il s'agit pas tellement de travailler avec l'agriculteur sur les champs, mais comment est-ce qu'on peut passer de cela à une transformation de plus de valeur ajoutée ici en Guinée. D'accord. Et est-ce que ça veut dire aussi que donc, quand il y a cette valeur ajoutée, quand on a la confiture de mangue, et ainsi de suite, quand on peut retrouver les rayons, dans nos rayons, dans les différents centres commerciaux de la Guinée, ces produits made in Guinée, mais est-ce que vous allez les accompagner aussi à l'exportation? Voilà. Alors ça, c'est le métier du Centre de commerce international. C'est justement les commerces extérieurs, si vous voulez. Alors, on ne va pas faire la différence parce que pour un entrepreneur aujourd'hui, ce qui est crucial, c'est d'avoir des clients. Mais nous savons que quand les clients sont à l'étranger, que ce soit dans la sous-région ou que ce soit au-delà de l'Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit au Japon, l'entreprise qui vend à l'export est plus compétitive. Pourquoi? Parce que la concurrence est plus rude à l'extérieur. Et donc, si elle est plus rude, l'entreprise doit se muscler. Donc, quelque part, elle devient plus compétitive. Et compétitivité, ça veut dire de meilleurs salaires. Donc, nous allons mettre une prime sur l'accompagnement à l'export. On a une opportunité incroyable aujourd'hui avec la construction de ces grands marchés africains à travers la zone de libre-échange africaine, dont la Guinée par la voix de son président, est un grand promoteur. Là, il y a une opportunité pour que les entreprises guinéennes puissent se connecter mieux avec un marché qui est d'abord un marché africain et que les entreprises guinéennes connaissent mieux parce que c'est le marché de proximité. Vous l'avez dit, vous parliez du président de la République, vous l'avez rencontré ce lundi. Oui. Est-ce que vous avez trouvé en lui cette volonté vraiment de vous aider à mieux avoir votre objectif, à mieux aller à vos objectifs? Bon, moi, ce que j'ai trouvé, c'est un président qui a les idées assez claires en matière de développement économique du commerce, qui a pas simplement les idées très claires, mais qui est en train de les mettre en œuvre. Donc, on a beaucoup discuté plein des projets auxquels il est en train de donner une impulsion. Et l'engagement que je lui ai donné, c'est que les centres de commerce international sera complémentaire des efforts que lui et son gouvernement sont en train de mener ici en Guinée. En d'autres mots, on ne va pas remplacer les efforts nationaux, on ne va pas faire doublon, mais on va fédérer et venir en appui des efforts qui sont des efforts nationaux, que ce soit dans l'ananas, dans la noix de cajou, dans les cafés, dans les cacao, et la liste est longue parce que les atouts de ces pays sont très très longs, de manière à ce qu'on puisse construire ces marchés guinéens et générer plus d'emplois pour les jeunes. Vous parlez d'efforts, mais ces efforts ne sont pas très visibles, non? Je crois que les efforts, c'est des efforts structurels. Et les efforts structurels, par définition, prennent un peu plus de temps à être visibles. C'est vrai aussi qu'il n'y a pas le temps à perdre parce que, si vous voulez, si je regarde les taux de chômage des jeunes qui est 60%, si je regarde les nombres de jeunes qui arrivent sur... 60% des jeunes sont en chômage. Est-ce que c'est quel chiffre? C'est quand même énorme. Ah bah, vous tenez ça de... Ça, c'est les statistiques qui nous disent ça, hein? Les statistiques du ministère guinéen de l'Emploi ou bien de la jeunesse? Absolument, absolument. C'est quand même énorme. Ah bah oui, c'est énorme. Nous n'avions pas. Mais j'essaie. Donc, si vous voulez, les défis est grand.
les défis ne font que s'agrandir parce qu'à chaque année, il arrive une quantité incroyable de jeunes sur le marché du travail, mais en même temps, le sentiment que j'ai, c'est que l'essence de la direction est la bonne. Donc, ce qu'il faut, c'est accélérer les efforts, qui est un peu la raison pour laquelle le Centre de commerce international est engagé avec d'autres partenaires de la Guinée à travers les efforts de l'Union européenne pour soutenir la Guinée. Peut-être le dernier mot, est-ce que vous pouvez nous faire part de l'espoir que vous nourrissez certainement à ce que ce projet aboutisse, arrive à bon terme? Écoutez, l'espoir, pour moi, c'est les entrepreneurs que j'ai rencontrés lors de ma visite ici. La première chose que j'ai fait dimanche matin, ici à Conakry, c'était rencontrer des entrepreneurs. Parce qu'il faut parler avec eux pour comprendre quels sont les problèmes, mais aussi quels sont les atouts qu'ils sont en train d'exploiter. Et j'ai vu plein d'entreprises qui sont très performantes, à la fois ici en Guinée, mais aussi à l'extérieur. J'ai vu une entreprise textile qui fait un textile artisanal fait à la main, Tansira, qui se vend dans les meilleures places au monde. J'ai vu des productrices, des femmes, des mangues transformées, des noix de cajou, des gingembre, qui se vendent dans les marchés dans la sous-région. Donc tout cela me donne de l'espoir. Ce qu'il faut, encore une fois, c'est peut-être montrer un peu plus ces gens qui ont les organiser mieux. Non, mais leur faire parler un peu plus aux autres, pour donner aux autres l'envie d'entreprendre. Merci donc, Madame Arantxa González. Merci vraiment d'avoir répondu à notre invitation pour cette interview. Merci, à la semaine prochaine, certainement. Voilà, d'ici là, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Allez, bye, ciao.